Salut à toi belle âme, à nouveau je te retrouve en pleine nature et aujourd'hui nous allons parler de l'année 2026. Installe-toi confortablement, commence par respirer profondément et puis on est parti. Alors actuellement je ressens des énergies de repos et de joie et dans ce repos je ressens un genre de fête, comme si à l'intérieur de nous il y avait une énergie de nouveau qui était en train d'être installée. Et c'est sans surprise quand on sait que l'année 2025 était une année de fin de cycle, une année en 9 comme on dit en numérologie. Et donc forcément l'année prochaine, ça sera une année en 1, donc l'année des commencements et des recommencements. Voilà, ça dépend comment on voit les choses. On voit que sur certains points, ça sera continuer sur une lancée, d'où justement le bilan que je t'ai offert justement sur 2025 avec les petites vidéos récap qu'on a fait. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui vont se mettre en place dans la matière. Donc voilà, ça va être une première chose. Alors déjà, avec cette énergie de repos, n'hésite pas à regarder les guidances qu'on a faites autour du repos d'ailleurs. Est-ce que tu arrives à te reposer et on est vraiment dans un temps propice à cela? Alors regarde comment tu as passé ton année. Est-ce que tu as pu prendre des temps de repos suffisamment? Te donner ce droit-là. Ça va être important, comme on a déjà dit, pour la suite. Et puis profite pour cette fin d'année-là. Dans ce petit bilan pour te reposer, mais aussi te recharger, te régénérer, que ce soit un repos physique, que ce soit faire la fête entre amis, en famille. Ça dépend de ce qui te recharge. Être dans la nature, comme moi je fais, trouve quelque chose qui te régénère. Tu vois, le repos, ça va être physique, mais ça va être aussi l'occasion, l'opportunité de se rapprocher encore plus des hautes énergies. Et quand je dis encore plus, c'est juste de dire, ok, je sais que vous êtes en train de passer et de préparer 2026, me voici. C'est vraiment de ce sens-là, ok? Si tu as une pratique particulière qui t'appelle, vas-y. Moi, en ce moment, ce qui m'appelle, c'est d'être dans la nature. Peut-être que toi, ce sera ça ou autre chose. Mais en tout cas, l'idée de profiter de ce temps de repos vraiment pour se recharger les batteries, pour se régénérer. Voilà, prends déjà ce premier temps de repos-là. Alors ensuite, la joie, c'est dans la vie de tous les jours. Là, les fêtes vont bientôt approcher, donc ça sera encore un prétexte, parce que ce sont des périodes festives, un prétexte pour la joie. Donc n'hésite pas justement à t'amuser, à fêter, etc. Mais à réaliser que finalement, la vie, c'est tous les jours qu'on doit prendre des petits moments de joie, des petits moments de plaisir, etc. Et il ne faut pas justement que la grisaille qu'on peut trouver de manière générale nous empêche d'être en joie. Et donc, ça va être également un prétexte pour mettre la joie tout simplement au cœur de ta vie de tous les jours. Et ça peut être une belle intention aussi. En 2026, de garder la joie. Alors, c'est sûr, on ne peut pas avoir de la joie non plus tous les jours. C'est pas le but non plus de l'avoir H24 parce qu'on est humain. Mais quand même, de cultiver cette joie. Alors déjà, je te pose la question, comment tu